Bienvenue dans le Café du Projet, le podcast inspirant sur la gestion de projet, le leadership et la communication. Le premier mardi de chaque mois, nous accueillons des experts dans leur domaine. Ils dévoilent leurs compétences pour animer des équipes, faire avancer des projets, mais aussi accompagner leurs clients vers la réussite. Bienvenue sur notre podcast Le Café du Projet. Je suis Nicolas et aujourd'hui nous allons parler des enjeux que l'on rencontre quand on anime une équipe de bénévoles. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Perrault, fondateur du merveilleux site Sunset Boulevard. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Nicolas. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Mais bien sûr, alors je suis ce qu'on appelle un self-made man avec un parcours assez atypique puisque j'ai découvert d'abord le monde de la radio où j'ai officié pendant de longues années en tant que journaliste, essentiellement présentateur, notamment sur RMC à Monaco, je précise, et Europe 1, avant de travailler comme chargé de communication pour une SS2I. À côté de ça, ma passion pour les États-Unis et pour l'informatique m'ont amené à créer Sunset Boulevard. C'était un soir de mai 2005. Je préparais en fait à ce moment-là un road trip en Californie. Et je me suis rapidement rendu compte que les infos disponibles à l'époque sur Internet étaient assez pauvres, assez disparates. La qualité était finalement assez inégale et c'était pas forcément toujours très objectif. Voilà sans doute pourquoi je me suis lancé dans une aventure et je ne m'imaginais pas à l'époque une seconde que 19 ans plus tard, mon petit blog perso deviendrait le site qu'il est finalement devenu aujourd'hui. Alors on peut dire que le site et toi avez fait un bout de chemin depuis. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur Sunset tel qu'il est aujourd'hui ? Alors Sunset, c'est aujourd'hui un guide communautaire de voyage dont l'objectif est à la fois simple et ambitieux. C'est aider les internautes à organiser par eux-mêmes leur road trip aux États-Unis, notamment dans l'Ouest américain. Et pour cela, le site est développé autour de 3 pôles. D'abord, il y a les guides qui présentent à peu près 225 de mémoire spots touristiques, qu'ils soient connus ou moins connus d'ailleurs, et aussi des fiches pratiques qui aident à préparer son road trip. Le deuxième volet, c'est un forum de discussion qui permet, comme tout forum, d'échanger sur ses préparatifs de voyage. C'est pour nous le véritable poumon de l'esprit communautaire de Sunset. Et puis il y a un podcast, que nous diffusons depuis un peu plus de 2 ans maintenant. À côté de ça, on propose des itinéraires types dans l'Ouest américain, des fiches climat sur les plus grands spots pour savoir quelle est la meilleure période pour les visiter. Il y a aussi une page bon plan, elle est spécialement dédiée aux promos et par ces temps d'inflation, c'est toujours très utile. Et puis il y a un lexique français-anglais avec tout de même plus de 5000 mots et expressions courantes pour ne pas sécher une fois sur place. Eh bien en tout cas pour l'avoir utilisé, je peux dire que c'est un site très complet où on trouve beaucoup de ressources. Pour ton site justement, Jean-Christophe, tu es entouré d'une équipe de bénévoles. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Combien sont-ils ? Quel est leur rôle ? Etc. Oui, bien sûr. Alors nous sommes une vingtaine à peu près sur le pont. Mes coéquipiers viennent de différents horizons avec des personnalités et des parcours différents. Mais il y a un point commun, c'est la passion des États-Unis et c'est aussi l'envie de transmettre ce qu'on a un jour reçu. Ce sont d'abord des voyageurs, donc ils se sont inscrits un jour sur le forum, ils ont expliqué leur projet, puis raconté leur voyage. Ils ont découvert une communauté bienveillante, des valeurs, et puis à leur tour, ils ont eu envie d'aider les autres. Voilà comment, en fait, ils sont devenus rédacteurs, et tous les guides que l'on propose sur le site sont le fruit de leurs expériences de voyage. Alors autrement dit, c'est du vécu. On n'est pas là pour survendre les États-Unis, mais pour raconter une ville, un parc, une activité avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. L'important pour moi par rapport à l'équipe, c'est que chacun se sente bien là où il est et dans ce qu'il a envie de raconter. Alors évidemment, il n'y a pas de contrat de travail entre nous. Je parlerai plutôt d'un contrat moral autour de valeurs qui nous sont particulièrement chères.
C'est la bienveillance, la sincérité, l'honnêteté, le respect des autres, la convivialité, le goût du partage évidemment. C'est ce que beaucoup appellent dans l'équipe l'esprit Sunset. Alors j'essaie d'être le garant de cet esprit. Pour moi d'ailleurs, ces vraies valeurs, elles ne sont pas négociables, d'autant que Sunset est basé sur une hiérarchie que je qualifierais plutôt d'horizontale. En effet, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité vraie. J'ai des doutes comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, parfois j'ai fait des mauvais choix. Voilà pourquoi je consulte beaucoup ceux qui m'entourent dans cette aventure. C'est donc un collectif où chacun apporte finalement son histoire, son vécu, ses engagements, ses convictions et puis évidemment ses idées. Et puis pour moi, ce qui est vraiment très enthousiasmant, c'est notre indépendance et donc notre liberté éditoriale. Sunset, ce n'est pas une agence de voyage, il n'y a aucun organisme privé ou public qui tire les ficelles, on ne vend rien. En revanche, nous sommes ce que je dirais prescripteurs pour des services ou des activités que nous aimons. Et si on n'aime pas, eh bien, on n'en parle pas. Oui, effectivement, alors cette liberté a beaucoup de valeur de nos jours, où tout est monétisé. Et j'ai pour toi une question autour du leadership. Est-ce que tu penses qu'on gère une équipe de bénévoles comme on gère une équipe de salariés ? Je serais tenté de répondre évidemment non, puisque la dimension humaine est au cœur du projet et chacun a sa vie, ses disponibilités, ses engagements, ses impératifs et je pense que c'est ce qu'il faut d'abord respecter. Pour moi, le contenu, ça s'écrit d'abord par envie, dans un cadre clair. Évidemment, il faut une ligne de conduite, mais par envie. Je pense que c'est un équilibre à trouver, une cohérence dans les projets et surtout beaucoup d'échanges. Alors, je sais, le bénévolat, ça fait souvent penser à l'amateurisme. Eh bien, je pense que c'est faux. À partir du moment où on apporte une contribution sérieuse et sincère, avec son cœur, je dirais qu'on est aussi pro qu'un pro. Pour moi, c'est un engagement qui est très très noble. Et je vais d'ailleurs, si tu le veux bien, citer un sunsetter qui a fait un jour un témoignage qui m'a beaucoup touché. Il a dit « Si j'étais Mark Zuckerberg, je vous rachèterais car je déduirais qu'il est bien plus enrichissant d'emporter le cœur des gens que leur numéro de téléphone vous valait des milliards. » Voilà, c'est un petit mot que je voulais partager avec toi. Alors, à l'heure où l'IA, l'intelligence artificielle, affole tout le monde et le web notamment, je crois à la force implacable de l'intelligence humaine parce que, tout simplement, c'est elle et elle seule qui suscite des émotions et qui va créer des souvenirs. Oui, et avec tout ce qu'on peut voir en ce moment avec des applications comme ChatGPT par exemple, l'étau se resserre, mais l'accompagnement des sunsetters dont les membres du forum peuvent bénéficier reste incomparable et pourvu que ça dure. On l'a vu dans un épisode précédent du podcast, le salaire est un levier de motivation des salariés. C'est pas le principal, mais il arrive néanmoins en second, souvent. Dans une équipe de bénévoles, quels sont, selon toi, les leviers que tu peux utiliser pour maintenir justement cette motivation ? Je dirais d'abord être honnête et transparent. Je pense qu'il faut montrer à l'équipe qu'il y a d'abord un cap, une cohérence, une ligne, une logique finalement dans tout ça. Mes coéquipiers, ils ne sont pas là pour me faire briller, ils sont là pour faire briller Sunset et apporter des réponses à tous ceux qui se posent des questions. Pour faire une métaphore, je suis un peu comme le chef d'orchestre. Et puis tu sais, ce que l'on retient à la fin, c'est l'œuvre qui a été jouée, c'est pas spécialement qui tenait la baguette. En fait, je n'ai pas d'ego par rapport à cette aventure. Moi, je suis plutôt dans l'ombre. La plus belle des récompenses pour toute l'équipe, ce sont tous ces remerciements qu'ils reçoivent des internautes tous les jours. Ta réponse me fait sourire. On compare souvent les chefs de projet à des chefs d'orchestre aussi, notamment pour cette raison. As-tu déjà eu des difficultés, telles que des conflits par exemple, à gérer au sein de ton équipe ? Des conflits sans détour, je dirais non. Alors, c'est vrai que certains membres ont quitté l'équipe, d'autres sont arrivés. Bon, c'est la vie, tout ça se gère et se fait en bonne intelligence. Je pense que la communication, elle est essentielle. J'essaie, alors je dis bien j'essaie, parce que sinon ce serait prétentieux, mais j'essaie d'être à l'écoute autant que possible. Mais ça dépasse très souvent le cadre de Sunset. D'ailleurs, j'ai des relations qui sont devenues beaucoup plus personnelles avec des membres qui sont là depuis des années. D'accord, et sans rentrer trop dans les détails, quelles sont les informations que tu partages avec l'équipe en termes de stratégie par exemple ?
En fait, je pense que l'important, c'est d'abord de partager une vision, des idées. Chez moi, c'est assez naturel, en fait. C'est un besoin assez viscéral. Non pas que je ne sois pas sûr de moi. Il y a des gens qui sont assez directifs et qui ont une vision, une ligne et qui l'imposent. Moi, je ne suis pas trop dans cette démarche. Il faut dire que quand on est à la tête d'un projet, on a peu de recul sur les choses. Et ça, c'est mon principal problème. Et donc, j'ai besoin d'avoir un autre angle de vue, un autre regard sur les choses. Voilà pourquoi j'écoute, je consulte, on confronte les argumentaires, on discute énormément. Moi, après, je réfléchis beaucoup, mais sans doute beaucoup trop, parce que alors je suis psychomaniaque là-dessus. Mais au final, on arrive finalement à trouver une solution et c'est ça l'important. Oui, alors je pense qu'effectivement, dans une association ou dans une entreprise avec des bénévoles, il est très difficile de diriger de manière directive. En tout cas, sur le long terme, ça pose souvent des problèmes. Et je vois que toi, justement, tu gères plutôt de manière collaborative et ça m'a l'air d'être plutôt efficace. Au-delà de tout ça, est-ce que tu as une règle d'or à nous confier pour fédérer une équipe de bénévoles ? J'en ai même plusieurs. D'abord, je pense qu'il faut que chacun se sente parfaitement à l'aise dans ce qu'il fait, dans un domaine ou une compétence qu'il maîtrise le mieux, partant du principe que personne ne sait tout sur tout. Et c'est mon cas. Ensuite, que chacun prenne du plaisir dans ce qu'il fait. Ça, c'est extrêmement important, la notion de plaisir. Sinon, je pense que ça a très peu d'intérêt. Le plaisir, dans notre cas, d'écrire, d'expliquer, de partager, pour moi, c'est une donnée essentielle. Après, il y a l'inspiration, le feeling. Je fonctionne beaucoup au feeling. Le bon moment. Pour moi, les planètes doivent s'aligner. Et là, je trouve que voilà, il se passe quelque chose un peu magique. C'est assez génial. Et puis, quand ça transpire à la lecture de Sunset, et puis qu'on a des bons retours, et bien là, je pense qu'on se dit, voilà, on a gagné, on a fait quelque chose de cohérent. En résumé, je dirais que oui, la notion de plaisir, elle est primordiale. Moi, j'avoue que je me garde un peu les tâches ingrates, voire rébarbatives, mais qui sont évidemment nécessaires au bon fonctionnement du site. Oui, alors sans plaisir, pas de motivation pour un bénévole et pas de motivation, pas de travail bien souvent. Et alors, es-tu satisfait de la gouvernance que tu as mise en place aujourd'hui sur Sunset ? En toute humilité, je dirais oui. Alors, il y a différents chemins possibles. Évidemment, c'est un équilibre à trouver, c'est un rythme très particulier. Encore une fois, l'esprit d'équipe, c'est essentiel. Et puis, je dirais que la générosité, ça apporte une sorte de noblesse dans tout ce qu'on propose. La générosité apporte une sorte de noblesse dans tout ce qu'on propose. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Est-ce que tu vois se dégager une subtilité spécifique liée aux équipes de bénévoles ? Je dirais qu'il faut considérer les personnes avant les process. Jouer la transparence aussi, c'est primordial. Oui, l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance à un projet qui dépasse les individualités. Je crois que les bénévoles ne sont pas là pour passer des plats. Ils ne sont pas là pour servir des intérêts, mais pour trouver des valeurs et un état d'esprit qui leur parle. Je pense qu'il faut que ça fasse sens. Il y a tellement de gens, tu sais, qui vont bosser à reculons. On peut être bénévole et utile. Je crois qu'il y a quelque chose à la fois de généreux et de bon pour soi quand on trouve un sens à ce qu'on fait, qu'on se dit qu'on est au bon endroit, à la bonne place, avec la bonne activité, idéalement. Dans une discussion qu'on avait eue précédemment, tous les deux, on avait conclu que les processus et les outils étaient indispensables dans une entreprise. Néanmoins, les entreprises ont elles aussi besoin de mettre l'humain au cœur du management. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors c'est vrai, tu as raison de rappeler qu'il faut un cadre, il faut des process, il faut canaliser les choses, je suis complètement d'accord. Mais la notion de mettre de l'humain au cœur du management, c'est encore plus fort quand il s'agit de bénévoles. Moi personnellement, je ne cherche pas à mettre les gens dans des cases, à les formater pour entrer dans un moule. Je pense que la richesse d'une équipe, et notamment de la mienne, et les valeurs sur lesquelles on se retrouve, ça permet de porter des projets. Mais d'ailleurs, parfois bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Finalement, le parcours pour y arriver a été peut-être plus sinueux que dans une entreprise classique. Mais finalement, tu te dis, ouais, finalement, c'était chouette, quoi. On a réussi quelque chose.
Oui, pour intervenir moi-même au sein d'équipes de bénévoles et en entreprise, je te rejoins entièrement sur ce point. Est-ce que tu peux nous partager un événement marquant avec l'équipe de bénévoles ? Alors j'ai réfléchi quand on a préparé ce podcast et bon, ok, c'est un événement un peu douloureux, mais je voulais en parler parce que c'est important aussi de montrer que dans une structure, tout n'est pas rose. C'est un événement qui remonte à un peu plus de 10 ans, quand notre hébergeur de l'époque a été victime d'un incendie. Les serveurs n'ont pas survécu et le pire dans tout ça, c'est pas l'incendie, c'est que tous les clients dont je faisais partie ont appris, mais avec horreur, qu'il n'y avait pas de backup. Alors bon, fort heureusement, j'avais des sauvegardes locales, mais j'avoue que ce fut compliqué, très compliqué de remettre le site sur pied. Ça a pris des semaines et je ne te cache pas que j'ai même songé à abandonner. Mais c'était sans compter sur l'équipe et je dois dire qu'ils ont été incroyables. Ils m'ont soutenu, ils m'ont remotivé, ils m'ont dit non, c'est pas possible que Sunset s'arrête comme ça. C'est pas possible que ça s'arrête sur un événement indépendant de nos choix et de nos directions. Donc on a remonté la pente ensemble et vraiment je leur dois énormément. Je te remercie Jean-Christophe de partager ça avec nous. Justement, c'est parfois dans les situations de crise que l'on peut voir tout le potentiel d'une équipe. En préparant cet épisode, tu m'as parlé de la règle des 3 P. Est-ce que tu peux la partager à nos auditeurs et nous dire comment tu l'appliques sur Sunset ? Oui, alors c'est une règle en fait que j'ai découverte pendant un séminaire entre tous les franchisés d'une radio nationale, d'un réseau FM. Alors, la règle des 3 P, c'est puissance, programme, promotion. Alors, au niveau d'une radio, puissance, ça veut dire être capté dans les meilleures conditions possibles dans la zone définie. Programme, c'est des émissions qui vont trouver leur public. Et promotion, c'est le faire savoir. Alors, je pense en fait que c'est une règle assez universelle. Sur Sunset, ça donne un site toujours disponible, autant que possible, le plus rapide possible, ergonomique. J'attache énormément d'importance à ce qu'on appelle l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Et voilà pourquoi, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas diffuser de bannière pub sur le site. Alors je sais, je suis un ovni sans doute sur cette planète, mais je pense que le contenu est extrêmement important et que autant que possible, et évidemment je comprends bien que parfois la pub est indispensable, mais autant que possible, c'est un choix éditorial que j'ai fait, autant que possible privilégier l'expérience utilisateur parce que je pense que c'est un vrai confort. Le deuxième point, c'est le contenu. Alors le contenu, c'est le cœur du dispositif, c'est un peu notre trésor. Il faut que le contenu soit roi, comme on dit. Content is king, informatif, humain, sincère, évidemment. Et puis la promo, ça passe pour nous par la newsletter. Pour moi, c'est un canal très important, la newsletter, peut-être sous-estimé souvent par le fait que les réseaux sociaux ont pris un peu le pas là-dessus. Moi, les réseaux sociaux, j'ai un peu un problème avec ça. Alors, attention, je ne vais pas rentrer dans une longue tirade, mais je prends beaucoup de précautions et de recul avec eux et je pars de l'idée que, attention, ça n'engage que moi. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un moyen et c'est pas un but, c'est pas une finalité en soi. Mais sachant que l'outil, il devient ce que l'on en fait, je pense que la vie n'est pas faite pour être vécue par procuration à travers un écran. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. On va passer à quelques questions, parfois un peu personnelles, pas forcément simples, mais je suis sûr que tu vas réussir cet exercice. Est-ce qu'il y a, Jean-Christophe, au cours de ta carrière, une grande décision que tu aurais prise et qui a largement contribué à ce que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui ? D'accord. Et pour aller un peu plus loin, quelles leçons as-tu pu en tirer que tu pourrais nous partager en fait aujourd'hui ? Alors, très dure cette question, mais très pertinente. Je crois que la vie, elle est faite de choix, de décisions plus ou moins grandes. Chaque jour, évidemment, tous ont fait des centaines de choix sans forcément être conscients de leur impact. Alors, oui, des grandes décisions, oui, j'ai été amené à en prendre beaucoup sans savoir d'ailleurs qu'elles étaient grandes au moment où je les prenais. Bref.
Mais en fait, c'est plutôt une anecdote que je vais te raconter. Ça concerne mes tout débuts à la radio. J'étais tout jeune, c'était dans une station locale où j'avais postulé. Le jour du rendez-vous, je me présente devant la porte de l'appartement où se trouvait cette petite radio FM. Sauf que la sonnette ne fonctionnait pas. Alors en fait, elle avait été désactivée pour ne pas être captée par les micros, mais évidemment, je ne le savais pas et je ne m'en doutais pas. Bref, j'appuie. Évidemment, personne n'est venu ouvrir. Et puis bon, faut reconnaître qu'à l'époque, j'étais plutôt genre timide et sachant que personne n'ouvre, je commence à faire demi-tour dans le couloir. Et là, un responsable de la radio est sorti, mais tout à fait par hasard, et il m'a donc accueilli. Et je me dis que s'il n'était pas sorti à ce moment-là, je n'aurais peut-être jamais fait de radio. Alors la leçon que je tire de ce souvenir, c'est qu'il faut oser. Je crois que c'est un de mes verbes préférés en fait. Oser faire, oser concrétiser un projet qui dort dans un carton. Tant qu'il est dans le carton, tu sais, c'est forcément un mauvais projet. Alors c'est assez drôle puisque effectivement tu parles de la sonnette. J'ai fait exactement la même chose. Je désactive aussi la sonnette pour éviter tout problème pendant l'enregistrement. Donc si quelqu'un vient me voir, il sera pas reçu. Est-ce qu'il y a une question que l'on n'ose pas forcément te poser et à laquelle tu souhaiterais nous répondre aujourd'hui ? Alors là aussi j'ai beaucoup réfléchi. Et je dirais, Jean-Christophe, as-tu des regrets ? Et je répondrai non, car avec Sunset en tout cas, je suis passé d'une idée à sa réalisation. Tu sais, au moment où on se parle, y a plein de gens qui rêvent de créer quelque chose, mais qui le feront jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de l'échec, parce qu'ils ont peur de ne pas se sentir légitimes, et là on frôle, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Ils ont peur de la confrontation, ils ont peur de la concurrence, et souvent, finalement, on ne fait rien, on préfère s'abstenir, quitte à avoir des regrets toute sa vie. Et donc, je suis de plus en plus convaincu qu'il faut oser. Alors, bien sûr, je ne suis pas dans le monde des bisounours, je sais bien que tout ça n'est pas toujours simple. Il y aura forcément des doutes, il y aura forcément des galères, mais il y aura aussi des moments incroyablement positifs. Et je t'assure que ça dépasse toutes les espérances qu'on peut avoir. Souvent, tu sais, quand on est jeune, on s'imagine un projet de vie, une ligne toute tracée. Et puis finalement, tiens, tu parlais des hasards tout à l'heure, les hasards et les circonstances nous font prendre un autre chemin. C'est pas celui qui était prévu, mais finalement, au bout du compte, tu te dis, qu'est-ce que la route est belle. Merci Jean-Christophe. On sait tous qu'on peut te retrouver sur le forum de Sunset Boulevard, sunsetbld.com. Mais si on souhaite te contacter en rapport avec ce podcast, quel est le meilleur moyen ? Le meilleur moyen, c'est de passer par la page contact du site, tu l'as dit, sunsetbld.com. J'en profite pour te remercier pour ton invitation. J'étais ravi de participer à ton podcast et à ce joli projet, le Café du Projet. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et bien voilà, j'espère que vous êtes désormais mieux équipés pour gérer une équipe de bénévoles. Cette discussion et les conseils prodigués par Jean-Christophe me semblent également très utiles pour développer son leadership de manière plus générale. Je profite aussi de cette conclusion pour remercier sincèrement Jean-Christophe qui, depuis le début du podcast, a œuvré dans l'ombre et m'a donné de nombreux conseils utiles. Quant à vous, mes chers auditeurs, si vous avez apprécié l'épisode et que vous êtes sur une plateforme d'écoute, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour noter le podcast et ajouter un commentaire encourageant. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut bien sûr, mais aussi un commentaire pour nous donner votre feedback sur cet épisode, c'est toujours très utile. Aussi, un grand merci à tous ceux qui partagent le podcast avec leur entourage, ça nous aide vraiment beaucoup. Comme toujours, pour me contacter, vous pouvez utiliser la rubrique à propos du site caféduprojet.net. Nous nous retrouvons le mois prochain et sans trop m'avancer, je peux déjà vous annoncer que notre invité sera une invitée. Je ne vous en dis pas plus, mais n'oubliez pas, le Café du Projet, c'est le premier mardi de chaque mois.